Monsieur Hunt, cette mission, si vous l'acceptez, le dossier Didon. Alors, ce que je voulais te montrer, c'est qu'en fait, on a lancé la cuisine sur base de la pièce pas du tout finie, je dirais même plutôt pas du tout commencée. Donc, parce qu'en fait, on devait aller très vite, je sais plus pourquoi, parce qu'il y a quand même déjà pas mal de temps qu'on a fait ce dossier d'un point de vue encodage. Et donc, moi, si tu veux, j'ai eu affaire à cette pièce-là, avec évidemment des plans, tout ce que tu veux, mais malheureusement, ça n'a pas été exactement fait comme on l'avait pensé avec les entrepreneurs, surtout que les entrepreneurs ont changé entre-temps, ils se sont disputés avec les autres, enfin, on s'en fout, c'est pas notre problème. Enfin, résultat des courses, il y a eu plusieurs interlocuteurs et donc des petits soucis. Donc moi, j'ai dû lancer la cuisine sur base de ceci. Euh, Ce qui, je le répète, n'aurait pas été un problème si tout avait été fait comme il faut. J'ai fait une deuxième visite. Bon, je te montre pas, c'est pas très intéressant. Enfin, si je te montre quand même parce que ils avaient fait en fait, pour te dire à quel point ils avaient rien compris, les plans techniques qui sont pas du tout au bon endroit. Voilà, ça c'est ma deuxième visite. Le caisson de la hotte est fait, donc ça tu ne dois plus t'en soucier. Mais ici par exemple, tu vois que les prises sont pas au bon endroit. Ils vont mettre les arrivées d'eau ici, je crois quelques jours après. Donc voilà, il n'y avait rien de bon. Et donc ça c'est la pièce finale. Voilà, alors qui est une belle pièce, bien propre, avec des plans techniques qui, je pense, ont été quand même faits aller à peu de choses près dans les règles. Bon, il y a ces tuyaux là qui sont pas exactement comme on voudrait, mais enfin peu importe. Voilà. Donc c'est une belle pièce, bien propre, sur base desquelles je peux prendre de belles mesures, mais la cuisine est déjà faite. Donc évidemment, ça crée quelques problèmes. Alors, les problèmes que ça crée. Je te montre euh, le plan initial, on va dire. Le plan initial, tu as une pièce de 5,13 m. Alors 5,13 m, ça a toujours été le cas, puisque ils allaient mettre, suis ma souris, une porte coulissante, dont on m'avait dit qu'il fallait tenir compte de 10-12 cm. Donc moi j'avais toujours gardé ici un trou de 12 cm pour être certain. Malheureusement, la pièce a encore été plus petite que ça. Bon, ce que j'avais mal compris, mais ça n'influence en rien le reste de la cuisine, c'est que c'est pas une porte coulissante comme je l'ai dessiné ici, comme on a déjà fait chez certains clients. C'est vraiment directement dans le mur. Donc en fait, la pièce tout entière devient plus petite. Mais bon, ça change rien. Parce que si on aurait eu 5,13 m moins 12, ça faisait toujours 5,1 m, alors qu'on a moins que ça. Ce qui veut dire qu'au niveau de la longueur de mes meubles, ben, on est baisé. Alors heureusement, on avait fait des fileurs, suis ma souris toujours, on avait fait des fileurs entre colonnes de 7 cm, ce qui est un petit peu large, donc on pourrait faire des 5. Dans le showroom, j'ai des 5 et on voit qu'on passe très bien nos doigts pour l'ouverture des portes. Malheureusement, il va falloir faire encore plus petit, donc ça j'espère que ça ne va pas poser de problème. On va faire des 4,7. Ça, je te montre sur l'autre plan. Parce que sinon, si on joue pas avec les fileurs entre colonnes, on est obligé de refaire un meuble. Refaire un meuble en soi, c'est pas dramatique, même si c'est très chiant. Mais on a un délai assez long pour les portes brillantes. Le problème qu'on a surtout, c'est l'angle, qui évidemment à l'époque, bah, tu as vu, était brut de chez brut, donc il y avait encore tout à faire, bien ou mal. Et pas de bol, ils l'ont fait vachement mal, quoi. Il est à 91,7 ou 91,3, il faut regarder sur le plan. Donc ça fait une ouverture assez importante. Donc ça c'est le plan initial, angle bien droit, des fileurs de 7, donc entre guillemets c'est ce qui a été commandé ou encodé. Bon, ça on oublie. Nous on doit faire avec ça. C'est-à-dire une pièce qui devient avec une largeur de 4,98 m. Donc pour avoir les 4,98 m et ne pas toucher au meuble, nous ce qu'on aimerait faire c'est démarrer avec un fileur sur la tranche de 18 mm et puis des fileurs entre colonnes qu'on aura fait découper ici pour que tu aies une belle finition et que ça soit pas trop compliqué pour toi sur 4,7. Du coup ici on aurait 18. Voilà, moi j'aime pas trop cette solution. Moi personnellement j'aurais refait faire un meuble, mais bon, ils sont pas d'accord, donc pas toujours moi qui décide. Mais bon, voilà, ça devrait marcher comme ça. Donc 18.
et 47 en fileur entre colonnes. Pour le reste des meubles, ça n'influence en rien. Alors comme on a un gros oreiller ici, nous ce qu'on pensait faire c'était évidemment garder la plus longue partie droite. Donc tous ces meubles là, tu les mets droits. Et pour avoir une cuisine droite et pas une cuisine tordue, donc une cuisine qui aurait suivi les murs, je ne sais pas si c'est ce que vous faites d'habitude, en tout cas moi je trouve personnellement j'aime pas trop cette solution, mais bon ok je sais pas. Moi je garderais justement une cuisine droite avec on le voit bien sur le plan hein, ici, un trou qui se crée derrière les colonnes, ce qui serait peut-être pas plus mal puisqu'il faut pas oublier que tu as un lave-vaisselle et des prises un peu apparentes sur le mur, donc peut-être qu'un petit peu plus de, bien qu'on est en colonne de, attends, on est en, ouais, on est en colonne grande profondeur de toute façon, donc plus de place tu en avais déjà, donc c'est peut-être pas indispensable. Et alors ici, bah, la joue évidemment qu'on a commandée, bah, celle-là elle est foutue, elle est beaucoup trop courte. Eh bien, on fait faire par la suite une colonne avec ce qui nous manque. Donc plus 53. Voilà. Déplacer en arrière 53. Alors, sur plan c'est super facile. Je suis bien d'accord qu'en vrai c'est moins sympa. Euh, alors ce qui est évidemment un peu embêtant c'est que bah, évidemment tu crées un trou derrière tes colonnes, donc pour les fixations il te faudra probablement des cales, mais au moins tu as une cuisine droite quoi, avec un parallèle parfait avec ton îlot et pas quelque chose qui part de côté. Mon père avait même pensé à quelque chose auquel moi j'avais même pas pensé, c'était les lignes du carrelage, que le carrelage soit aligné par rapport au meuble et pas euh, quelque chose de pas aligné. C'est vrai que c'est pas très joli. Ben voilà, c'était essentiellement ça que je voulais te dire. Alors, ce qui est aussi important, c'est que j'ai fait faire couper le granit de manière droite. Donc, d'après mes plans, on va créer ici un trou de 16 mm. Mais tu as ce qui se met en rouge maintenant, c'est ta petite réhausse de 2 cm. Donc, qui devrait combler les 16 mm de trou qui se créent. Autre chose qui m'embête un peu, c'est cette joue là aussi qui, elle, pareil, aurait dû être commandée un peu plus profonde puisqu'on crée un trou de 16 mm ici qui sera peut-être déjà même à 17 quand on sera un peu plus bas. Bah là, soit on refait faire une joue encore, soit comment bah, soit tu arrives à bidouiller quelque chose, je sais pas. Sachant que ici c'est ta colonne la vaisselle. Hein. Donc, si tu veux, on regarde une fois la cuisine un peu. Voilà, que tu comprennes bien l'idée. Donc tu vois ce morceau-là qui se met en rouge, je l'ai fait faire droit. Donc ici, derrière, va se créer un petit trou, mais la réhausse qui se met en rouge, là, va combler. Cette joue-là, c'est vrai que celle-là, elle me fait un peu peur parce que tu en as besoin et... Bon, ok, c'est pas à ce point-là, on voit pas. Pour ton lave-vaisselle qui est en hauteur. Hein, puisqu'en fait, c'est pas une colonne, c'est trois meubles séparés, bien sûr. Donc ici, on a la fameuse joue dont je te parlais là tantôt pour venir couvrir les colonnes, l'arrière des colonnes. Là, on le voit bien ici. L'écart que ça crée. La hauteur des rehausses, j'ai su la faire. On était donc à 19 cm. Comment on appelle ça, la tablette de la fenêtre, on l'a faite également. Donc ça, pas de souci. Pour les granites, j'ai pas d'inquiétude. La seule chose ici avec Mathieu et avec mon père, ben, on voyait enfin je sais pas, ça peut-être à voir sur chantier pour que ça soit évidemment bien sécurisant parce que c'est du granit, c'est pas du quartz, c'est pas du bois. Cette petite retombée. Ici on voit bien les fileurs entre colonnes de 47 et là t'ajoutes ton fileur plutôt sur la tranche. Voilà. Alors ici pour un petit peu nettoyer le projet parce que j'avais beaucoup de corrections à faire, j'ai viré les caissons au-dessus des meubles, mais tu as
tu as des caissons comme ceci à faire aussi au-dessus de la fenêtre. Donc là, je t'ai tout commandé trop grand parce que je n'avais pas encore les hauteurs et les mesures définitives quand j'ai dû faire ça. Donc, et puis même, j'imagine que pour les finitions, c'est quand même plus facile. Et non assemblé. Donc là, ça va être que du bonheur. Donc voilà, j'ai commandé ça comme ça, ici tu vois un peu plus clairement. Donc en fait, tu as un caisson de 2,34 m sur 63 sur 400. Tu en as un de 3,20 m sur 410. Donc tu as trois caissons en fait, mais qui sont non assemblés. Ça va? Celui-là est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Ce caisson-là, il est fait, donc tu t'en fous. Alors les électros, attention, mais ça tu sais peut-être déjà, ce n'est pas nous les fournisseurs, c'est un magasin qui est tout près d'ailleurs de ce chantier, chez qui avec qui on fait une collaboration. Donc là, je ne sais pas très bien comment ça va se passer, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que par exemple pour le lave-vaisselle, c'est toi qui dois le placer. On ne peut pas laisser ça à ces gens-là, ils vont jamais s'en sortir. Donc ah oui, les plans techniques, ça c'est important parce que il y a des choses qui ne sont pas exactement faites comme je l'ai demandé, donc que tu ne crois pas que j'ai demandé des choses à la con. Donc prise four, prise micro-ondes, dans le micro-ondes comme d'habitude, à 1,50 m de là sur 1,50 m de haut. Alors ici, la vaisselle, voire schéma annexe, c'est parce que malheureusement je ne sais pas dessiner ça dans mon logiciel, il ne comprend pas. Mais donc ce que je leur ai demandé, c'est ceci. C'est un plan fait par notre ami Carmino, donc ne me dis pas que c'est pas bon. Une prise électrique à une hauteur d'1 m, un robinet à une hauteur de 250 et ici tout le tintouin là à une hauteur de 900. Ça va? Donc ça c'est ce que je leur ai demandé. Ça ils l'ont fait. Ça ils l'ont mis à côté et ça je sais plus. Attends, si tu veux on regarde vite dans les photos du chantier. Ouais, ils l'ont tapé là. Enfin, je sais pas, ils ont rien compris quoi. Faudrait presque aller avec eux. Donc ça c'est pour la partie colonne. Là tu as une prise pour leur plan de travail. Ah ouais, tu auras une découpe à faire dans les rehausses. Je l'ai dit à Mathieu que tu es le matériel. Pareil ici, tu auras une découpe à faire dans les rehausses. Voilà. Ok. Ce que j'ai demandé pour tes... Essaye de ne pas faire une vidéo trop longue, il faut regarder à combien on est, à 12 minutes, ok, on va s'arrêter. Ici tes arrivées d'eau, donc eau chaude avec robinet Shell 3,8, eau froide avec double robinet Shell 3/4, 3,8, écoulement 40, sortie joint 90, ok, tout ça c'est ce que Didier me demande toujours, il m'a jamais fait corriger ça, donc j'imagine que c'est bon. Ici ta prise avec ton frigo plus une rallonge, ici ta prise avec ton congélateur plus une rallonge, je crois que les rallonges, je crois un peu au Père Noël. Ton îlot... Ton îlot, j'ai demandé, ouais, qui est la prise pour la haute, ça c'est en ordre maintenant. Un bornier pour l'attaque à induction dans le sol à partir de 2,1 m de la gauche sur 1700 de haut. Donc ça, pas de souci aussi. Une prise aussi pour la multiprise, il y a une multiprise dans l'îlot. Voilà. Bon, écoute, il y a encore sûrement des choses à dire, mais dans l'ensemble, comme ça, tu tombes pas trop des nues quand on débarque mercredi pour faire une petite réunion ensemble. Et voilà. Allez, à plus.